Scène de chaos et d'horreur dans les rues de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Une bombe vient de ravager cette église en pleine messe de Pâques. Cette église fait partie des lieux visés par la série d'attentats survenus dans le pays. À Colombo, mais aussi au nord de la capitale, à Negombo et Batticaloa, à l'est du pays, des hôtels et des églises ont été visés par 7 explosions successives. Une 8e, déclenchée par un kamikaze, a tué 3 policiers, selon les autorités. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, plusieurs centaines de morts et de blessés. J'ai entendu une explosion et le toit nous est tombé dessus. On a emmené les enfants et on s'est enfui par la porte de derrière. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu mon beau-frère et mon fils sur le sol. Parmi les victimes également, des touristes et des étrangers. Devant l'hôpital, cet homme cherche ses proches. Qui est à l'hôpital? Ma femme et mon fils. Je vais vérifier, mais je n'ai pas de liste de noms. Pour l'heure, aucune revendication, mais les sources policières ont indiqué qu'au moins 2 kamikazes sont impliqués dans cette série d'explosions. Un événement dramatique dans ce pays relativement stable depuis la fin du conflit avec les séparatistes tamouls. C'est une situation grave provoquée pour déstabiliser notre pays et l'économie. Je condamne fermement cette attaque qui visait des institutions religieuses et des hôtels de la capitale. Le tourisme va en pâtir, cela s'est vu dans tous les pays où c'est arrivé. Et c'était l'un des secteurs en expansion. Les fêtes de Pâques ont été annulées, les réseaux sociaux temporairement bloqués pour éviter les fausses informations. Et le ministère de la Défense sri-lankais a également décrété la mise en place d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre.